1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. radio-imo.fr. Bienvenue dans 1000 millième, votre nouvelle chronique qui va parler copropriété, proposée par l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Je suis Nafi, votre animatrice préférée, j'espère bientôt. Je suis principale copropriété, formatrice en immobilier et secrétaire de l'ANGC. Je reçois Gilles Frémont. Bonjour Nafi. Bonjour Gilles. Gilles Frémont est directeur copropriété et surtout le président de l'ANGC. Nous allons parler copropriété, bien sûr, essayer de vous donner des informations pratiques que nous espérons à destination des professionnels et bien sûr des particuliers. Tous les auditeurs de Radio Imo. Tu veux un café, Gilles ? Oui, je veux bien un petit café pour parler de notre sujet aujourd'hui, le fonds travaux. Oui, le fonds travaux. On en parle beaucoup, trop, dans tous les médias, professionnels, moins professionnels et surtout dans nos assemblées générales. Alors, le fonds travaux, Gilles, qu'est-ce que c'est ? Alors le fonds travaux, effectivement, on en parle beaucoup, mais on va en reparler à notre tour parce qu'on a des informations à donner. Le fonds travaux, c'est une épargne obligatoire imposée à toutes les copropriétés de plus de 5 ans d'habitation ou partiellement d'habitation. Le dispositif s'applique depuis le 1er janvier 2017. Le montant de l'épargne doit être d'un montant minimum de 5% du budget annuel de l'immeuble. C'est étourdissant si on regarde le chiffre au niveau national, si on se projette un petit peu. 8,4 millions de logements en copropriété. Je ne parle pas des parkings, des locaux commerciaux, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces sous, Gilles ? Alors, ce que prévoit l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour être très précis, c'est que le fonds travaux peut être utilisé pour 3 catégories de travaux. Première catégorie de travaux, les travaux imposés par les lois et les règlements, donc des travaux obligatoires de mise aux normes d'ascenseur, de remplacement de canalisation en plomb. Deuxième catégorie, les travaux votés par l'Assemblée générale, donc on va dire les gros travaux. Et troisième catégorie, les travaux initiés par le syndic entre 2 AG en cas d'urgence pour la sauvegarde de l'immeuble. Ce fonds travaux, une fois qu'il a atteint un montant équivalent au budget annuel de l'immeuble, l'Assemblée générale doit faire un choix. Soit elle l'utilise pour financer des travaux et à ce moment-là, elle continue les cotisations au fonds, soit elle décide de ne pas faire de travaux et elle peut suspendre les cotisations et elle garde son épargne. Énorme épargne. Moi, je reviens toujours à l'argent, très basiquement. Donc, c'est bon pour les banques, parce que bien sûr, c'est une épargne obligatoire. C'est un compte rémunéré, donc forcément, c'est bon pour l'État, puisque les intérêts sont imposés. C'est bon pour le secteur du bâtiment, qui forcément va se retrouver à faire des travaux. Est-ce que c'est bon pour nos clients, les copropriétaires ? Alors, c'est bon, ils vont un petit peu râler, je pense, parce qu'il faut mettre de l'argent de côté. Mais ils râlent déjà beaucoup, je te rassure. Oui, tout à fait, je le vois, ils râlent. Mais au final, inciter le copropriétaire à penser à son immeuble, aux parties communes, plutôt qu'à son appartement, c'est plutôt vertueux, c'est l'entretien du patrimoine. Des travaux dans un immeuble, c'est aussi moins de sinistres, moins de pannes, et donc moins de dépannage, moins de maintenance et indirectement, à long terme, j'ai envie de dire, moins de charges de copropriété. Alors, je suis gestionnaire copropriété, comme toi. Alors, bien sûr, entretenir le patrimoine, ça fait partie de nos missions, on va dire, essentielles. Et j'ai un grand plaisir à me rendre sur les immeubles que j'ai ravalés, qui sont bien entretenus, etc. Mais maintenant, entre inciter un copropriétaire à entretenir son immeuble et l'obliger à épargner pour le faire, il y a quand même toute une nuance. Ce que j'aimerais maintenant savoir, Gilles, c'est est-ce que ce fonds travaux existe ailleurs ? Oui, il existe ailleurs, c'est très intéressant de le savoir. Il existait en Allemagne, au Québec, j'imagine qu'il existait dans d'autres pays. Il n'y a pas que la France qui a des immeubles en copropriété, donc c'est très intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Ce dispositif existe depuis longtemps dans ces pays, mais il existait aussi en France avant le 1er janvier 2017, mais à l'époque, il s'appelait provision spéciale pour futurs travaux. La grande différence avec le fonds travaux dont on est en train de parler, c'est qu'il était facultatif. Facultatif, oui. Alors nous, en tant que syndic, nous avions l'obligation de le proposer à l'Assemblée générale tous les 3 ans. Effectivement, les copropriétaires avaient le choix de valider ou de ne pas le valider.
Il y a une question que les copropriétaires m'ont beaucoup posée lors des assemblées générales, c'est est-ce qu'ils pourraient récupérer les fonds auxquels ils ont cotisé ? Oui, tout à fait, en cas de vente. Parce que les informations dans la presse disaient que non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que c'est pas très clair. Est-ce que le copropriétaire qui a cotisé et qui vend va récupérer son épargne ? En réalité, ce que dit la loi, non, il ne récupère pas son épargne vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, puisque le fonds est attaché au lot. C'est ce que dit la loi. En revanche, il peut tout à fait négocier avec son acheteur pour qu'ils se remboursent entre eux, et à ce moment-là, ça se passe chez le notaire qui insère une clause dans le compromis de vente indiquant que les parties se remboursent entre elles. Et c'est ce qui se fait systématiquement. Quand on regarde les compromis depuis le début de l'année, cette clause est systématiquement prévue. Que penses-tu de ce fonds, toi, Gilles, et qu'en pense la NGC ? Alors, j'en pense du bien, et c'est plutôt positif. On en parle beaucoup au sein de la NGC, on réfléchit beaucoup sur les réformes, on est sur le terrain, donc on essaye de faire améliorer les choses. Le fonds travaux est appelé en millièmes généraux. Ça pose des difficultés après au niveau de l'utilisation pour des travaux d'ascenseur, par exemple. Donc, l'article 14.2 de la loi dit que le fonds travaux est appelé suivant les mêmes modalités que les provisions sur le budget annuel. Les provisions sur le budget annuel pouvant être appelées suivant plusieurs clés de répartition, clé ascenseur, clé bâtiment A, clé bâtiment B. Pourquoi ne pas appeler le fonds travaux suivant toutes ces clés pour ensuite les utiliser aux équipements ou aux parties de bâtiments concernés ? Je mettrai bien sûr un lien sur ces articles de loi sous l'émission pour permettre à nos auditeurs finalement de les regarder tranquillement. Si tu veux bien, nous allons revenir sur le montant du fonds travaux. Dans mes assemblées générales, ce que j'ai constaté, c'est que 95% des copropriétaires ont voté un fonds travaux à zéro, puisque finalement, étant une obligation sans sanction, en France, c'est un peu comme si c'était peanuts. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans tes assemblées à toi ? Moi, dans mes assemblées générales, j'explique aux copropriétaires que c'est obligatoire et que le minimum légal, c'est 5%. Et je le vois depuis le début de l'année, ils votent le minimum légal, c'est-à-dire 5%. Donc peut-être qu'il faudrait revenir sur le côté non remboursable pour les inciter à voter plus. Effectivement, si le fonds travaux était remboursable, que la question de l'utilisation du fonds suivant les clés de répartition était résolue, je pense que mes copropriétaires aussi voteraient volontiers 5%, voire plus. Comment est-ce qu'on constitue techniquement ce fonds, Gilles ? Il est appelé trimestriellement en même temps que les provisions sur le budget annuel et les sommes sont versées sur un compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires, donc un livret A jusqu'à 76 500 €. Bon, on a parlé du copropriétaire, du gestionnaire, des banques, de l'État, du bâtiment. Parlons maintenant des dirigeants de cabinet. Ils payent une garantie financière en fonction des fonds qu'ils détiennent. Un fonds travaux, c'est plus d'argent à détenir. Sur toutes les copropriétés, que va-t-il se passer ? Forcément, les syndics de copropriété vont détenir plus de fonds, donc vont devoir payer une prime plus importante à la caisse de garantie qui garantit les fonds qu'ils détiennent. Donc mécaniquement, ça va augmenter cette prime qui va être très certainement répercutée dans les honoraires facturés aux copropriétés et donc aux copropriétaires. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison finalement que les dirigeants restent à supporter le surcoût de prime pour une obligation dont ils ne bénéficient pas. Ce sera le mot de la fin. Nous parlerons du phénomène qui consiste à confier au syndic la gestion du privatif lors d'une prochaine chronique. Merci beaucoup Gilles de tes éclaircissements. Merci Nafi, c'était un plaisir et ton café était très bon. Merci, tu reviendras, je le sens. Vous avez aimé votre chronique, j'espère que vous aussi vous reviendrez. Si vous souhaitez la partager ou la réécouter, elle est disponible en podcast sur l'application smartphone et tablette Radio Imo, sur le site bien sûr radioimo.fr. À très bientôt. À bientôt Nafi. 1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Radio-imo.fr